Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. On se retrouve encore sur une nouvelle vidéo pour se partager une autre astuce. Comme d'habitude, nous irons sur un combiné. Aujourd'hui, dans le combiné, nous aurons trois événements, à savoir un événement sur le football du championnat égyptien, et deux événements sur les championnats suédois. Dans l'ensemble, pour ces trois événements, nous aurons une cote qui tourne autour de 3. Mais bien avant qu'on aille sur ces événements, nous allons faire un petit saut en arrière pour visiter nos astuces passées. Comme vous le constatez, je suis sur l'une d'elles, sur l'astuce qui avait pour cote 3,176. Et actuellement, l'astuce est toujours en cours. L'astuce est toujours en cours et il manque seulement le dernier événement pour que nous puissions la valider. Cet événement a été reporté à la dernière minute. C'était un match qui était prévu pour le 8, mais qui a été reporté pour le 9. Sinon, mis à part cela, nos deux autres événements nous ont réussi. Comme vous le constatez, ça c'était un match sur la Ligue 2 néerlandais. Et à ce niveau, j'avais pris un total de plus de 2,5 buts. Et le match s'est terminé sur un score de 3-1, d'où 4 buts, ce qui a permis qu'on valide cette option. Le deuxième événement était un match de tennis sur l'ATP Montréal. Et à ce niveau, j'avais pris une victoire de Karen Khachanov au premier set. Mais dans la suite, j'avais dit la victoire de Karen Khachanov. Je n'avais pas précisé au premier set. Mais cela ne cause aucun problème car le joueur a gagné le premier set. Il a perdu le second set et a gagné le troisième set, d'où un score de 2-1 pour lui. Donc, nous allons attendre ce dernier événement sur lequel j'ai pris la victoire de Frances Tiafoe. Après cette astuce, je vais repartir maintenant sur l'astuce sur la montante. Donc, voici les événements qui composaient notre montant de cote 1,7. Et de ces événements, c'est ce match qui nous a empêché de valider cette première cote de 1,7. Et à ce niveau, j'avais juste pris un total de plus de 1 but sur une cote de 1,14. Comme vous le constatez, on aime le dire sur un XBet, rien n'est garanti. Voilà pourquoi souvent même je préfère les cotes de 2 aux cotes de 1,14 ou les cotes de 1,0 et poussière. Souvent les cotes de 2 et plus rentrent plus vite que les cotes de 1,14 et consorts. Donc après cette brève parenthèse, on va maintenant se rendre sur Paris sportif pour enlever nos trois événements. Voilà ainsi du côté du football. Donc nous allons réduire l'intervalle du temps pour nous limiter à la journée d'aujourd'hui uniquement. Donc après cela, on va se rendre sur les championnats égyptiens. Et sur ces championnats, l'unique match qui fera partie de notre combiné est ce match-là. Le match entre la Banque nationale d'Égypte et Farco. Et sur ce match, je suis allé sur l'option totale individuelle 1, c'est-à-dire une option totale de buts pour l'équipe de la Banque nationale. Donc, on va descendre sur Total 1.
pour cette équipe, nous allons prendre un total de plus de 0,5 buts temps réglementaire. C'est-à-dire qu'il faut que cette équipe arrive à marquer au moins un but pour qu'on puisse valider cette option. Et j'ai pris cette option parce que durant toutes les rencontres qui ont opposé ces deux équipes dans le passé, lorsque l'équipe de la Banque nationale d'Égypte joue à domicile, elle arrive à marquer au moins un but contre Farco. Donc sur ce match également, on peut s'attendre à un tel résultat. D'où la prise en compte de cette option dans notre combiné. Après ce match du championnat égyptien, on va descendre maintenant sur le championnat suédois. Et dans ce championnat, les deux matchs qui feront partie de notre combiné sont ces matchs-là. Le match entre Norby et Brage et Skövde, AIK et Oster. Donc pour ce qui est du match entre Norby et Brage, je suis allé sur l'option les deux équipes vont marquer. Donc les deux équipes vont marquer. Et à ce niveau, j'ai opté pour oui. Et pourquoi cette option pour ce match? Parce que si vous constatez, dans tous les 6 derniers matchs ou 7 derniers matchs qui ont opposé ces deux équipes, il y a eu au moins un but de chaque côté, comme vous le voyez. Il y a eu au moins un but dans toutes ces rencontres. Donc, on peut s'attendre au moins à un tel résultat sur ce match. Donc, après cet événement, on va se rendre maintenant sur notre troisième et dernier événement du coupon. Et l'option sera choisie sur le match de Skövde, AIK et Oster. Et sur ce match, je suis allé sur un total de buts, c'est-à-dire un total de buts pour les deux équipes combinées durant le temps réglementaire. Donc total, et j'ai opté pour un total de plus de 2 buts. C'est-à-dire qu'il faut au moins 3 buts dans le match pour que nous puissions valider cette cote. Au cas où il y aura 2 buts uniquement, nous serons remboursés. Et pourquoi cette option aussi sur ce match? Car dans presque tous les matchs qui ont opposé ces deux équipes, il y a eu au moins 3 buts dans la rencontre. Donc, raison pour laquelle j'ai opté aussi pour cette option pour notre combiné. Ainsi donc, dans l'ensemble, pour nos 3 événements, comme vous le constatez, nous avons une cote de 3,454. Comme je vous l'avais dit au départ, la cote tourne autour de 3. Et comme code pour cette astuce, nous avons H3T2F. H3T2F. C'est le code du jour sur lequel vous devrez tous miser quelque chose pour que à la fin, nous puissions tous s'en sortir victorieux.
Ainsi donc, prend fin notre petite astuce du jour. J'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur après qu'on l'ait validé. D'ici là, portez-vous bien.